Salut tout le monde, c'est Freeze Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash Royale, j'espère que... Voilà, donc j'ai commencé le défi du mortier, je suis vraiment désolée parce que j'ai pas fait exprès la première game et comme j'étais bien lancé, je suis en 2-0. Je vais vous montrer les games en replay et on y va, c'est parti. Première game, donc là je commence le match et je compte contre Solendra de la France. Donc allez voir si vous voulez, hein. Donc allez, moi j'ai un deck que vous avez vu dans la dernière vidéo, d'ailleurs n'hésitez pas à aller liker la dernière vidéo. Il pose un bourreau, je vais poser ma voleuse. Il pose le bûcheron, donc là il me fait une attaque de malade, mais je n'ai rien à défendre vu que je mets mon gang de gobelins. Donc voilà. Ensuite les gobelins lancent qui vont frapper un peu. Il me met un cimetière, je décide de mettre la princesse avec la sorcière de nuit qui a un bon contre. La sorcière de nuit qui a un bon contre pour le cimetière, en plus avec la princesse, je me prends 0 dégâts, peut-être un coup de squelette. Voilà. Donc là, il va réussir à quand même bien défendre. Je pose mon mortier. Et on y va. Voilà, je pose mon mortier et réussis à bien défendre. Je décide de laisser taper sur mon mortier. Et là, je pose un bourreau pour défendre la horde de gargouilles, qu'elle ne me mette pas de coups sur ma tour, parce que la horde de gargouilles n'empêche. Imaginez, il avait eu un guérison. Il m'aurait fait très mal. Donc là, il pose un bourreau. Bourreau contre bourreau, son bourreau va rester quand même en vie, mais et le mien non, mais pas avec beaucoup de vie. Donc je décide de poser quand même un gang de gobelins. Pardon. Donc voilà, et le bourreau qui ne fera 0 dégâts à ma tour. Il va poser un prince, il me semble. Oui, il va poser un prince. Je décide, c'était très très chaud. Je décide de poser tout de suite, hop, un électro-sorcier. Il ne me fait pas de dégâts. Vous avez vu, ça s'est joué à une demi-seconde. Et je crois que je perdais la game. Il me pose une armée de squelettes. Je pose la princesse pour l'armée de squelettes, vu qu'il me faut garder la bûche. Vous verrez pourquoi après. Je décide de poser la sorcière de nuit pour contrer le mortier, même si ma princesse ne va pas être encore en vie. Mais quand même, on pose quand même une petite sorcière de nuit. Ma sorcière de nuit va détruire l'électro-sorcier, mais ne fera pas de dégâts malheureusement sur la tour. Les chauves-souris qui entament le bûcheron, je décide de poser quand même un gang de gobelins. Même si j'aurais pu très bien poser un bourreau ou une bûche, mais je décide, comme il a sa horde, de garder mon bourreau pour sa horde. Il est... Bon là je counter-push bien, mais là je décide de poser quand même un mon mortier pour quand même contrer. Le mortier touche la tour, hein. C'était chaud, mais il touche la tour. Voilà, donc là je décide de tout de suite poser une bûche pour que le prince n'essaie de pas faire de dégâts à mon mortier, même si mon mortier va mourir à cause de ce bûcheron. Mais même j'ai fait quelques dégâts, regardez, 1604, il va donc laisser ma princesse aller frapper quelques coups. Et donc voilà, il va mettre son électrosort, son cimetière, ou je sais plus quoi, pardon. Donc là, il est obligé de poser un mortier à une défense de l'autre côté parce que je lui fais très très mal. Mais là, ce mortier fait bien le travail face à mon bourreau et à ma princesse. Là, je décide de poser un électrosorcier parce que le mortier me saoule un peu. Là, il va défoncer ma princesse, mais regardez, je l'ai mis à 1214, 74. Et donc c'est là que le combat va bien commencer. Mon électrosorcier malheureusement ne touchera pas la tour. Je décide de poser une bûche pour contre-attaquer. Mais là, je suis obligé de poser un bourreau parce que c'est très mal. Donc, il met un cimetière, rage, avec son bûcheron. Et là, il me fait quand même un peu mal. Mais ça va, il ne me prend pas l'avantage sur les tours. Donc, je décide de mettre un électro-sorcier. Pour voilà. Là, il va mettre son bourreau. Je n'étais pas loin de le toucher avec la bûche. Et je crois que je lui aurais pris la tour si il était avec la bûche. Là, sans faire exprès, je pose un gang de gobelins. Je me rappelle très bien tout à l'heure. J'ai posé sans faire exprès un gang de gobelins. Regardez l'autre côté. Il a laissé frapper mon électro-sorcier. Je décide de mettre la princesse pour être sûr qu'il ne me touchera pas. L'électro-sorcier qui va bien contrer la horde. Voilà. La voleuse qui s'occupe du mortier. Et je n'ai même pas besoin de défendre ce mortier parce que... Voilà. Donc l'électro-sorcier là que je ne veux pas qu'il me fasse de dégâts, donc je mets le gang de gobelins. Je mets une bûche qui est complètement ratée, je voulais la mettre sur la tour et l'électro-sorcier. Je voulais aussi contrer son armée de squelettes, mais il l'a mis d'après. Bien joué à lui. Là il y aura la princesse pour un peu contrer le cimetière. Il me fait très mal avec mon cimetière, mais il m'a laissé frapper avec le bourreau, donc je peux prendre l'avantage.
Donc voilà. Hop, les chauves-souris qui s'occupent du prince. Il met un électro-sorcier qui... Et comme il me saoule, je décide de mettre une bûche sur l'électro-sorcier. J'ai très mal fait parce que là, je suis obligée de mettre un électro-sorcier dans la horde, alors que je n'aurais pu, parce que j'ai utilisé mon bourreau juste avant. La princesse qui va défoncer l'armée de squelettes. Et là, il décide de défendre le tout pour le tout, parce qu'il sait que je peux, avec 2 bûches, le défoncer. Mais je ne vais quand même le défoncer, vu que vous avez vu que j'étais en 2-0. Et oui, bien sûr, là, je vais le défoncer avec une bûche que je vais mettre dans 10 secondes à peu près. Je décide là de mettre 2 princesses. Ah non, je vais le finir à ce coup de princesse là.